qui est prêtre syriaque catholique et dominicain. Monsieur le maire Frédéric Valtou, Monsieur Patrick Carin, mes chers pères, mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, nous faisons mémoire de ces chrétiens. Nous pensons à eux. Je viens d'Irak. J'ai vécu ce qu'ils ont vécu, mes frères et mes sœurs, cet été dernier. J'étais là-bas. J'ai fait l'exode avec eux, et chaque fois que je parle avec eux, je ne peux pas ne pas pleurer, parce que ça me rappelle quelque chose de très très affreux, mauvais. Le 10 juin dernier, Mossoul est tombé, et Mossoul, pour nous, chrétiens, c'était le dernier bastion chrétien. C'était la deuxième ville d'Irak, après Bagdad. On avait 23 églises dedans. Une dizaine de couvents et de monastères. Il reste plus rien. Il y avait 1500, à peu près 1500 familles qui vivaient encore. Toutes ces familles ont quitté. Et à peine quelques semaines après, le 6 août, c'est toute la plaine de Ninive, de Mossoul, qui est tombée. Là aussi, une vingtaine de villes et de villages. Et je viens d'une grande ville là-bas, Karakosh. Ça a été vidé en laps de 9 heures. Laps de 9 heures, 10 heures à peu près. Tous les chrétiens ont quitté. Pourquoi? Parce que Daesh est entré. Et Daesh, c'est un fléau irrésistible. Quelque chose qu'on ne peut pas effacer facilement. La coalition internationale ne fait pas grand-chose, vraiment. Et toutes les puissances du monde, parce qu'elles sont divisées, M. Caron, vous avez dit tout à l'heure, parce qu'elles sont divisées entre elles. Eh ben, elles ne font pas grand-chose. Il faut une armée de terre en face. Et c'est très difficile. Il y a les Kurdes qui combattent, c'est vrai. Et il y a aussi des chiites qui combattent. Mais chacun combat pour ses propres intérêts. Les chrétiens sont oubliés complètement. Complètement. Et les plus perdants dans cette affaire, c'est l'église syriaque catholique, qui était à Mossoul et qui était à Karakosh, à Bartella, à Barzani, à Shekhan. Les Chaldéens aussi, les Assyriens. Les Chaldéens, les Assyriens et les Syriaques. Les chrétiens d'Irak sont perdants, ils sont en train de disparaître complètement de la carte. Il se trouve maintenant à peu près 80 000 chrétiens dispersés dans tout le Kurdistan. La plus grande concentration, ça se trouve à Ankara. Et là aussi, il manque beaucoup de choses. Voilà les priorités que je vous présente ce soir. 5 priorités. Logement. Le matériel médical. Il y a des associations qui travaillent, bien sûr. L'aide à l'église en détresse, l'œuvre d'Orient, etc. Mais aussi, leur travail, c'est très très peu. Il y a aussi SOS chrétiens d'Orient qui ont fabriqué 2 hôpitaux à peu près. Troisième priorité, c'est l'éducation, donc les écoles. Quatrième, ça reste au niveau moral, parce que tous ces gens sont désespérés complètement, ils sont déchirés par 2 opinions. Soit quitter l'Irak pour de bon, parce que ça fait 30 ans qu'on vit sous la souffrance, soit retourner dans leur pays. Mais comment? Retourner à Karakosh, par exemple, dans ma ville. Mais toute ma ville a été détruite complètement. Nos églises ont été profanées. Toute cette richesse magnifique a été cassée. Vous avez vu à la télévision comment Daesh a détruit Namroud, une ville archéologique assyrienne. Et ensuite après, Atra, qui est à la fois araméenne et grecque, hellénistique. Et après, Tadmour, c'est-à-dire Palmyre, ça sera détruit aussi. Et on ne sait pas jusqu'à quand. Ils sont en train de d'effacer toutes les traces chrétiennes dans toute la région. Parce que c'est un islam très très dur. Et cinquième priorité,
Et là aussi, j'écoute, bien sûr, il y a presque la moitié de ces 80 000 dispersés en Kurdistan qui veulent absolument gagner une terre d'asile quelque part. Et je ne peux pas effacer ça. Ce n'est pas parce que j'aime que la présence chrétienne soit forte au Moyen-Orient, on ne peut pas gommer la volonté de ces gens qui veulent immigrer. Même si je suis patriarche de l'église syriaque ou chaldéenne, etc., ou maronite, même si je suis un politicien, on ne peut pas gommer la volonté d'un peuple. Je fais porte-parole de ces gens qui veulent immigrer. Je suis désolé de dire, Père Fadi, on ne peut pas à tout prix faire quelque chose. Parce que justement, ces gens, ils sont en train de mourir. Il y a des gens qui meurent. Je suis désolé, ils sont en train de mourir de la tristesse, du désespoir. Et parce qu'ils sont oubliés de leur propre gouvernement irakien, de Kurdistan. Ils sont persécutés même par les Kurdes, même si, dans les apparences, on fait un grand accueil, etc. Mais ils n'ont pas de privilèges. Ils ne peuvent pas accéder à un travail. Ils ne peuvent pas avoir un métier. Ils ne peuvent pas vivre de Kurdistan parce qu'ils ne sont pas natifs. C'est la loi. La loi dit comme ça. Si vous n'êtes pas natif de Kurdistan, vous n'avez pas le droit de posséder quoi que ce soit au Kurdistan. Et comment vivre là? On est chassé de chez nous, on est chez nos voisins, il faut vivre et il faut assumer cette présence chrétienne depuis Mathusalem en Mésopotamie. C'est très difficile. Et je ne peux pas, moi, je ne peux pas vous dire qu'il faut massacrer un peuple sous le prétexte qu'il faut maintenir une idée, une utopie. Ça n'existe pas. Je suis chrétien et je le suis profondément. Ces chrétiens, frères et sœurs, chers amis, sont vos frères et vos sœurs. Ils veulent que vous puissiez penser à eux. Vraiment. Et ce soir, j'aimerais bien que nous pensions à quelqu'un. À un ami avec qui j'ai fait le séminaire pour quelques années, c'est Jacques Mourad. Jacques Mourad, un prêtre syrien catholique, il était à Homs, il a été kidnappé il y a à peu près une vingtaine de jours. Kidnappé avec son ami Petros. Et on sait très bien qu'il n'y aura pas de retour. Parce qu'ils ont kidnappé déjà deux évêques, et plusieurs personnes, et personne n'est revenu. J'aimerais bien qu'on pense à ça. Merci.